Nous allons présenter les mesures de tendance centrale pour une variable quantitative continue. Nous allons présenter le mode, la médiane et la moyenne. Pour présenter ces trois mesures, nous allons utiliser le tableau de distribution suivant qui donne la répartition de 120 élèves du collège Lionel-Groulx selon les dépenses mensuelles liées au transport. Ici, dans cette étude, la population correspond à l'ensemble des élèves du collège Lionel-Groulx. Est-ce qu'il s'agit d'un recensement ou d'un sondage? Étant donné qu'il y a beaucoup plus que 120 élèves au collège Lionel-Groulx, on a choisi un échantillon de 120 élèves. Donc, il s'agit d'un sondage. Quelle est la variable étudiée? La variable se trouve dans le titre du tableau, dépenses mensuelles liées au transport. On le trouve aussi dans la première colonne du tableau. Donc, dépenses liées au transport. Quelle est l'échelle de mesure qui a été utilisée? Avec le tableau de distribution, on ne peut pas savoir quelle échelle a été utilisée. Il y a deux échelles possibles qu'on peut utiliser pour recueillir ces données, soit l'échelle ordinale ou l'échelle de rapport. On a utilisé l'échelle ordinale si la question était posée avec des choix de réponse sous forme d'intervalle. On a utilisé l'échelle de rapport s'il n'y avait pas de choix de réponse et que le répondant devait répondre directement à la question. Évaluons maintenant le mode pour une variable quantitative continue. Étant donné que les valeurs de la variable sont présentées sous forme d'intervalle, sous forme de classe, on parle plutôt de classe modale. Dans ce tableau de distribution, la valeur 36 est la plus grande valeur. Donc, la valeur de la variable qui se répète le plus souvent est la classe de 200 à 300 $. Donc, la classe modale est 200 à 300 $. On peut interpréter la classe modale de la façon suivante. Le plus souvent, les élèves interrogés dépensent mensuellement entre 200 $ et 300 $ pour le transport. Évaluons maintenant la médiane de la distribution. Pour trouver la médiane, on sait que la médiane sépare la série de données en deux parties. 50% des données sont inférieures à la médiane, 50% sont supérieures à la médiane. Pour faire facilement ce calcul, nous avons ajouté une colonne, la colonne des pourcentages cumulés. Donc, nous allons utiliser la formule suivante pour trouver la médiane. Pour commencer, la médiane, il faut trouver la classe qui contient la médiane. Ici, lorsqu'on regarde les pourcentages cumulés, on arrive à 50% dans la classe 200 à 300. Donc, dans cette classe, on a besoin de la borne inférieure de la classe médiane, donc de cette classe qui est de 200. Ensuite, on a besoin du pourcentage ajouté pour atteindre 50%. Donc, avant de tomber dans cette classe-là, combien qu'on a besoin pour arriver à 50%? Donc, il suffit de faire 50 moins tous les pourcentages qui viennent avant la classe, c'est-à-dire 5,83 et 18,33. Ensuite, on divise par le pourcentage de la classe médiane qui est de 30%. Donc, 30%. On multiplie par l'amplitude de la classe, c'est-à-dire la largeur de la classe. On va de 200 à 300, donc on a une largeur de 100. Donc, l'amplitude est égale à 100. Maintenant, il suffit de faire nos calculs pour trouver la valeur de la médiane. Donc, 200 plus 50 moins 5,83 moins 18,33 donne 25,84 divisé par 30, le tout multiplié par 100. On trouve
que la médiane est égale à 200 plus 86,13 $. Donc, la médiane est égale à 286,13 $. L'interprétation de la médiane. Environ 50% des élèves interrogés dépensent mensuellement 286,13 $ ou moins pour le transport. De la même façon, on peut dire que 50% des élèves interrogés dépensent 286,13 $ ou plus pour le transport. Évaluons maintenant la moyenne pour la variable quantitative continue. Ici, les données sont regroupées en classes. Donc, on a une première classe qui va de 0 à 100, de 100 à 200, ainsi de suite. Pour trouver la moyenne, on doit avoir accès à chaque valeur. Mais ici, étant donné qu'on n'a pas accès à chaque valeur, nous pouvons choisir le milieu de chaque classe. Ici, pour aller de 0 à 100, le milieu est 50. De 100 à 200, le milieu est 150. Ainsi de suite. Donc, on a 250 pour la troisième classe, 350, 450. Et pour la dernière classe, étant donné qu'on a 500 et plus, on peut considérer qu'on est entre 500 et 600. Donc, le milieu est 550. Donc, avec ça, on peut faire une estimation de la moyenne. Étant donné qu'il s'agit d'un échantillon, on utilise le symbole X bar pour calculer la moyenne et on calcule la moyenne de la façon suivante. On fait le milieu de la première classe 50 fois le nombre de fois que ça apparaît, donc 50 fois 7, plus le milieu de la deuxième classe 150 fois le nombre de fois que ça apparaît, 22, plus, on continue de cette façon. La dernière classe, le milieu est 550, multiplié par sa fréquence, qui est de 5. On divise le tout par 120, et on trouve, avec une calculatrice, 290 $. Maintenant, comment on interprète la moyenne? En moyenne, les élèves interrogés dépensent mensuellement 290 $ pour le transport.